Ça fait 10 fois que je recommence la vidéo et en plus je suis hyper malade, alors c'est un peu compliqué quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Hola tout le monde, c'est Simone, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler encore une fois de la danse, mais plus précisément, aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 10 des meilleurs films de danse que j'ai vus. Et pour tout vous dire honnêtement, il y a beaucoup de films de danse que j'ai vus, mais il y en a 10 qui m'ont marqué vraiment. Et j'avais vraiment envie de vous les présenter en vidéo parce que ce sont des films qui sont magnifiques à voir. Et si vous ne savez pas quoi regarder comme film de danse, et bah cette vidéo est faite pour vous. Donc je vais pas trop m'attarder sur l'intro, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et puis bah j'espère que cette vidéo vous plaira. Commençons le top 10. Alors, en 10e position, nous avons le film Black Zone, qui est un film qui est sorti en 2010. Et honnêtement, c'est un film que j'aime beaucoup. Alors à chaque fois, je vous afficherai... comment on appelle ça, l'affiche du film, donc la voici. Alors Black Zone, c'est vrai que c'est un film que j'apprécie énormément, mais bon, c'est vrai qu'il est un petit peu spécial à voir parce que bah il y a des scènes faut tenir le coup quoi. Mais honnêtement, j'aime bien ce film-là parce que bon, déjà il y a un petit film, voilà, c'est un petit film de danse, surtout il y a de la danse classique. Et puis, ben bon, Black Zone, c'est vrai que ça veut dire le cygne noir, donc forcément, ça va faire penser au lac des cygnes. Il est pas mal. Franchement, je l'ai déjà vu plusieurs fois, il est pas mal ce film, mais bon. Et c'est assez spécial à voir. En 9e position, nous avons Dirty Dancing. Alors oui, Dirty Dancing, c'est vrai que c'est un super beau film aussi. J'adore ce film là aussi, il est trop beau. Après bon, c'est vrai que voilà, c'est un film qui est des années 80 quoi, il est sorti, ah bah, j'ai même noté la date. Il est sorti en 1987. Donc oui, c'est aussi un petit film sympathique. C'est vrai que quand on voit Patrick Swayze faire le porté de qui porte Jennifer comme ça, c'est assez incroyable quoi. Et voilà, j'aime beaucoup ce film. En 8e position, nous avons Ballerina. Voilà, c'est ça, je vais y arriver à le dire. Alors ça, Ballerina, c'est un peu... c'est un film d'animation en fait. Oui, à mon âge, je regarde encore des films d'animation, ok? Voilà, comme ça vous le savez. C'est un petit film d'animation qui est sorti en 2016 et il est beau aussi ce petit film là aussi, il donne beaucoup d'espoir aux jeunes qui veulent commencer la danse. Je sais plus comment le personnage s'appelle dans Ballerina, mais ce que je peux vous dire c'est que cette fille qu'on voit, le personnage principal, bah, c'est un personnage très positif et je trouve qu'il est magnifique aussi ce film là. On le voit, ça se passe à Paris, tout ça, dans les années 1800 et quelques, quoi. C'est quand il y avait l'opéra de Paris et tout, enfin, c'est magnifique à voir, franchement, je vous conseille. En 7e position, nous avons Free Dance. Alors ça, Free Dance, c'est un film, voilà, encore de danse classique. Tous les films à peu près que j'ai vus, c'est des films de danse classique, quoi. Mais il y en a, c'est des films un peu, voilà, hip-hop, modern jazz, tout ce que vous voulez. Mais celui-là, c'est un film, comment dire, il y a de la danse classique, il y a du hip-hop, et il y a aussi un musicien qui joue au violon, et il est trop beau ce film-là aussi. Oh, franchement, quand je l'ai vu, j'ai dit, surtout la scène finale, elle est trop magnifique. Je vais pas trop vous spoiler le film, surtout ceux qui ne l'ont jamais vu. Ce serait con de spoiler comme ça en vidéo, surtout s'il y en a qui l'ont jamais vu, quoi. Mais je vous conseille de le voir Free Dance parce que c'est un trop beau film. En 6e position, nous avons Save the Last Dance qui est sorti en 2001. Celui-là aussi, il est très sympathique aussi à voir.
C'est en fait une danseuse, si je me trompe pas, qui va découvrir aussi encore quelqu'un qui fait du hip-hop. C'est magnifique à voir aussi ce film-là. Tous les films, je vais vous dire ça, c'est magnifique. Waouh! Et là, nous entrons dans la 5e position. Alors, en 5e position, celui qui est tout proche du podium, Billy Elliot. Ça aussi, c'est un film c'est un grand classique des films de danse. Je pense que beaucoup l'ont déjà vu, ont déjà entendu parler. Billy Elliot, en fait, voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, en fait, il fait de la boxe, mais ça lui plaît pas. Du coup, il se met à la danse et là, ça lui plaît, mais son père n'est pas trop d'accord. Et c'est vrai que ce film-là, je trouve qu'il a une belle morale de l'histoire. Parce que malheureusement c'est aussi un peu la réalité aussi des choses. Les garçons qui font de la danse, c'est disons entre guillemets mal vu. Et pourtant il y a des garçons qui savent super bien danser. Et moi j'en ai déjà vu beaucoup des garçons qui savent super bien danser. Aussi bien en classique, hip-hop, modern jazz, contemporain, tout ce que vous voulez quoi. Le garçon qui s'appelle Billy justement, il vit dans la pauvreté, tout ça. Je crois que c'est son père et son frère qui travaillent dans le film. Mais franchement, à la fin, c'est beau aussi, quoi. On voit, c'est un grand danseur et tout. Bon, je vais pas trop vous spoiler non plus, surtout ceux qui l'ont jamais vu, ce serait con aussi, encore une fois. En 4e position, nous avons Dancing Machine, qui est sorti en 1990. Alors ça c'est un film que je pense pas que tout le monde connaît, c'est un film qui est peu connu, mais c'est un super beau film aussi. C'est ma mère qui me l'a fait découvrir ce film là parce qu'elle adore les films de danse aussi également. Et dans ce film il y a Alain Delon qui joue un professeur de danse et il joue le personnage principal. Et il y a Tonya Kissinger, je vais y arriver à le dire, qui danse aussi, et franchement il est beau aussi ce film là. Bon par contre il y a des scènes un petit peu plus chaudes, mais franchement il est trop beau ce film là aussi. Je pense que surtout ceux qui ne connaissent pas ce film là, je vous conseille de le voir, ce film là de Dancing Machine. Et maintenant nous entrons dans le podium. En 3e position, c'est un grand classique. Un grand classique. Mais ça vous allez dire bah oui tout le monde connaît quoi. C'est Flashdance, sorti en 1983. Ah ouais, Flashdance, ça c'est vrai que c'est un film dont je me reconnais beaucoup dans ce film-là. Franchement, je vais vous le dire, à chaque fois que je regarde ce film, je me reconnais. En fait, voilà, Flashdance, c'est vrai que aussi c'est une fille qui travaille sur un chantier, mais à côté, elle a sa passion. Et elle veut en vivre, c'est son rêve de vivre de la danse, elle a la rage et tout, elle se donne les moyens et tout. Elle veut vivre de son rêve, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Je me reconnais beaucoup en elle et c'est vrai que moi aussi j'ai la rage, j'ai envie de donner tout en fait. En 2e position, là cette fois-ci, en 2e position c'est un film qui est un peu plus récent, qui est sorti en 2018, donc il y a un an. C'est Break. Break c'est un film encore de hip-hop, voilà, c'est plutôt breakdance là en fait. Et dedans il y a Slimane qui joue et il joue super bien Slimane, franchement c'est un super acteur quoi. J'ai déjà vu quand il jouait dans la série, comment elle s'appelle cette série? C'est avec la série avec Jean-Luc Reichmann. Bon, je pense que je vous mettrai le nom ici si je m'en rappelle parce que honnêtement je me rappelle plus de tous les films qu'il a fait, enfin de tout dans quoi il a joué et tout, mais bref, franchement c'est un super beau film qu'il a fait. Et honnêtement il y a Sabrina bon bref, je ne sais plus son nom aussi. Honnêtement à chaque fois je perds la mémoire quoi des fois d'un seul coup. Mais honnêtement voilà, mais je sais qu'elle s'appelle Sabrina et elle joue trop bien elle aussi. Et voilà, c'est un super beau film aussi. Et en première position, alors là c'est le film, de toute façon c'est le dernier film qui est sorti au cinéma, le dernier film de danse qui est sorti au cinéma il n'y a pas très longtemps, c'est Let's Dance.
Ah oui, Let's Dance avec Ryan Benzetti. Ah voilà, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vus. Et honnêtement, en plus Ryan il danse super bien, il joue super bien, il y a Brahim Zaiba qui danse aussi super bien, il y a Mehdi qui danse super bien, ils dansent tous super bien. Et honnêtement ce film, déjà c'est quand j'ai vu ce film, je me suis dit mais putain il faut que j'y croie plus que tout en mes rêves parce que honnêtement c'est un film qui me fait, qui me donne encore plus envie de croire en mes rêves parce qu'on voit qu'à la fin c'est une belle scène finale aussi. C'est magnifique, c'est magnifique. Je suis désolée, mais honnêtement, pour moi, Let's Dance, c'est le meilleur film de danse que j'ai vu. Honnêtement, je suis désolée, il est trop beau. Je vous conseille de le voir, franchement, ce film-là, je vous le conseille fortement. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à mettre un petit pouce en l'air s'il vous plaît, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux, le mettre où vous voulez sur les réseaux sociaux, voilà, ça me ferait plaisir. Si vous voulez me revoir faire des vidéos un petit peu de ce genre, comme des top 10, des top 5, des top trucs, des top machins, je suis là, j'hésiterai pas, ça me ferait plaisir. Et surtout que là je reprends un petit peu les vidéos, tout ça, donc forcément voilà, ça me donne encore plus envie de faire des nouvelles vidéos. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.